conférence, c'est la correspondance avec nos organes, leur position dans notre thème astral et la relation entre elles, c'est-à-dire la relation des planètes entre elles vont nous informer sur notre santé. Hein, parce que quand on naît, on a une incarnation qui est très inscrite dans notre thème natal. Voilà. Mais ça ne reste pas figé, parce que les planètes, elles tournent, hein, chacune autour du zodiaque, mais pas toutes à la même vitesse. Donc c'est intéressant de voir après les transformations qui se font au fil des cycles des âges de la vie. Alors, vous savez très bien que l'homme est dessiné dans le thème astral. J'aurais dû le dessiner. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Alors, j'aurais dû vous le dessiner. Par exemple, je pense que si je me mets debout, vous allez mieux comprendre. Hein. Donc, vous savez bien que le bélier, c'est la naissance du printemps, et le bélier est gouverné par la planète Mars, et donc la tête. Hein, puisqu'on le retrouve aussi là, en ce moment, nous sommes sous l'influence de la naissance du printemps, où les bourgeons, ils éclatent et pour donner une énergie à la nature. Donc vous avez la tête qui est le bélier avec tous les organes qui s'y rattachent. Ensuite, vous descendez un petit peu, vous arrivez le taureau, la gorge, oui, je sais qu'il y en a qui savent, hein, la gorge, et bien sûr, tout ce qui est lié avec la gorge, la glande thyroïde et toutes les autres glandes. Ensuite, vous descendez l'homme, eh bien, vous avez en Gémeaux les poumons, tout ce qui est lié aux poumons. Ensuite, vous descendez l'autre partie, vous avez, c'est le cancer, donc l'estomac. Et après, nous arrivons le lion, c'est le cœur, avec ses artères. Et après le lion, c'est la vierge, qui est les intestins. Voilà. Donc, ensuite, vous arrivez à la balance, qui est rein, vessie. Et nous arrivons dans le scorpion, qui est tout ce qui est lié aux organes génitaux. Voilà, et la terminaison du gros côlon. Vous arrivez dans le signe du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, lui, eh bien, on descend l'homme, c'est les cuisses. Mais en même temps, il y a aussi foire vésicule biliaire, mais on verra tout à l'heure. Vous arrivez dans le Capricorne, c'est les genoux. Donc, tout ce qui est lié aux genoux et les articulations. Vous arrivez dans le Verseau, c'est les chevilles. Et vous terminez l'homme hein, par le Poisson, les pieds, qui est les pieds. Et la terminaison, on revient à la tête. Donc, le Poisson, voilà. Donc, vous avez tout le zodiaque qui se dessine comme ça. Et pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que les planètes qui gouvernent ces signes-là, comme le bélier par exemple, c'est Mars, bien à votre naissance, vous n'allez pas avoir la planète dans le signe du bélier. Donc elle va donner d'autres informations, et même sur le plan de la santé, sur le plan psychologique aussi. Parce que c'est toujours Mars, la volonté, la décision d'agir, de faire. Et s'il est dans un signe d'eau, hein, je crois que je le dis dans mon livre, et bien ce Mars, soit dans un signe d'eau, vous le retournez contre vous-même. Si c'est dans un signe de feu, c'est l'appel vers l'énergie cosmique. Si c'est sur sur les côtés, ça sera plus mener un combat, vous voyez, contre. Hein, donc voilà, donc c'est important aussi de connaître la base de la construction du zodiaque, parce que ça vous permet après de voir la planète, comment elle est située dans votre thème natal et comment elle fait le lien avec les autres planètes. Si vous allez vivre ce Mars par exemple, hein, avec la volonté, la décision d'agir, de faire, ou que vous êtes passif, voilà, hein,
ça change tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter un thème. Des fois, il y a des livres qui placent, bon, Mars en bélier et ainsi de suite. Non, parce que vous, dans votre thème natal, s'il est dans un signe d'eau ou dans un signe de feu, vous n'allez pas du tout le vivre comme ça, comme c'est indiqué. Alors, il y en a qui connaissent les signes de feu, d'eau, d'air. Tout le monde connaît. Oui. Bon, ça va, c'est bien. Si c'est dans un signe d'air, par exemple. Eh bien, ça sera beaucoup des gens qui seront avec l'intellect très développé. Une action dans le domaine du mental, souvent. Voilà. Mars en Gémeaux, Mars En balance. Non, ça sera différent. Pourquoi? Parce que, en Verseau, oui. Parce que les signes face à face, ils ont une correspondance. Par exemple, comme le bélier, bon, ben c'est Mars. Pour activer la décision, la volonté d'agir, de faire, eh bien, si Mars est en balance, il va aller chercher dans le bélier. Et Donc c'est assez... c'est pas négatif là. Hein. Par exemple, s'il est en taureau, normalement il gouverne le scorpion, mais le taureau et le scorpion, c'est tout ce qui est lié, la glande thyroïde, les organes génitaux, tout le cycle féminin. Il y a une correspondance entre le taureau et le scorpion. Voilà. Et hein, il va chercher la terre. il va chercher la terre. Pour faire, pour marcher. Oui, et puis il est bien enraciné. Mais bon, on sait bien que le taureau par lui-même est quand même un signe qui a de la volonté. Si vous avez Mars dedans, bien entendu. Hein. Oui. Voilà. Sinon, c'est vénusien. Sinon, c'est Vénus. Voilà, tout à fait. Alors, voilà. Alors, pour parler avec le tableau, là, des 5 éléments, parce qu'on retrouve la même chose, hein, les Chinois ont associé les planètes avec les saisons. Et c'est vrai que ça aussi, on peut arriver à décrypter dans votre thème les planètes qui vont être déficientes ou qu'elles, je veux dire, qu'il y a une pathologie à la naissance, mais qui peut se déclarer après lorsque elle revient dessus. Voilà. Comme en ce moment, en ce moment vous avez, en ce moment que vous avez Jupiter en Lion, il rappelle 12 ans en arrière. Donc ceux qui ont des Jupiter en Lion, il y a un rappel sur 12 ans. On verra tout à l'heure. Donc, vous avez là, ici, vous avez la montée, tout ce qui est blanc, c'est la montée du grand yang. Voilà. Donc, la montée du grand yang, il sera très, très fort cet été. Là, parce qu'il y a la force de l'énergie qui sera plus importante. Donc, c'est yang. Donc, vous avez des organes yang et yin. Chez les Chinois, c'est toujours couplé par 2, époux-épouse. Ils ne sont pas dissociés. Donc, les organes qui sont yang, c'est ceux qui se vident. Les organes qui sont yin, c'est ceux qui sont pleins. Comme, vous voyez, c'est pour ça que là, qu'on est dans le printemps, c'est foie, vésicule biliaire, foie, le foie est yin. D'où lui qui ramasse toutes les émotions. Hein, parce qu'il est yin. Donc, il ramasse les émotions, alors que la vésicule biliaire, elle se vide. Donc, elle est yang. Donc, qui veut dire aussi, comme c'est à la naissance du printemps, on retrouve le Mars, qui veut dire aussi les colères. Les colères ancrées, les colères qu'on expulse, parce que quand c'est bien aspecté, ça, dans un thème, vous êtes Jupiter bien aspecté, eh bien, ce sont des gens qui aiment entreprendre. Ce sont des gens d'affaires qui mènent des entreprises, qui mènent plein de choses. Voilà. Alors, donc, ils sollicitent leur vésicule biliaire. Donc, qui fait, parfois, si ça ne va pas comme il veut, c'est les colères. Voilà. Donc, son élément, c'est le bois. Et si vous regardez la nature, pour faire le rapprochement avec la nature, en ce moment, nous avons une alternance d'eau, de chaleur. Donc, c'est le bois qui gonfle.
Donc, parce qu'il y a une alternance entre un petit peu de saison, là, le printemps. Donc, c'est l'élément bois. Le goût, c'est l'acide. Et, bien sûr, non, oui, c'est le bois, c'est en même temps l'acide. Donc, c'est le moment de regarder la nature. Toi, tes affaires. Chut, qui c'est qui parle là? Non, soyez gentils. Hein, faut pas se. Hein, parce que sinon, bon, faut savoir un petit peu. Hein. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Hein. Voilà. Alors, donc, il faut observer la nature. En ce moment, la nature, qu'est-ce qu'elle nous offre comme plante? Hein? Et les couleurs. Parce que foie vésicule biliaire, c'est vert et jaune. Donc la nature, vous avez les pissenlits qui sont jaunes, vous avez tout ce qui pousse qui est vert. Donc il faut manger ce que la nature nous offre à ce moment-là. Mais moi je dis toujours que nous avons au niveau des planètes, moi je dirais qu'il y a toujours 3 niveaux de lecture, 3 niveaux de conscience. Parce que voilà. Oh, zut. Alors, voilà. Alors, vous avez cette partie-là, hein, c'est la partie de la terre, l'inconscient. Après, ça, c'est la zone de l'expression. Et là, c'est ce que vous avez, tout le côté esprit, spirituel. C'est pour ça que dans la nature, vous n'avez jamais observé, vous avez du jaune, vous avez du vert, mais il y a une autre couleur. Le thym, quelle couleur il est en pleine fleur en ce moment. Voilà. Donc, la partie de ce Jupiter qu'on retrouve là, la partie spirituelle, parce que tout ce qui est mauve, violet, donc, il y a des personnes, elles n'ont peut-être pas besoin de nettoyer leur foie vésicule biliaire, peut-être que ça leur suffit d'aller chercher la couleur des plantes qui donnent le mauve. Il y a le thym, il y a le romarin aussi. Oui, voilà des couleurs. Voilà. Donc tout ça, ça dépend dans le thème astral. Que fait cette planète? Quelle est sa position? Les liens avec les autres planètes. Voilà, qui va vous dire si vous avez une fragilité au niveau de la pathologie foie vésicule biliaire. Voilà. On sait toujours que les bons jupitériens, ils aiment bien manger. Une question. Comment? Une question par rapport à la couleur. Oui. Le début du printemps, ce serait mauve, et quand on va vers l'été, ça serait violet après, non? Non, parce que moi j'ai bien vu sur mon terrain, j'ai mangé beaucoup de pissenlit, c'est jaune, oui. Et après est venu presque en même temps le thym qui a fleuri et le romarin. Et violet, ça fonctionne pas? Ben, c'est un peu violet, si, la sauge, elle est toute fleurie, violette. Ah, violet, d'accord. Voilà, donc la sauge aussi est une plante qui nous énergétise et qui nous donne c'est bon pour les hormones en plus, la sauge. Alors, après, si vous continuez au niveau de l'énergie qui monte, donc on va arriver à l'été. Donc là, l'été, on est dans le grand yang. Donc, grand yang, ça veut dire le feu. Donc, c'est l'été où nous avons le feu. Les saisons, elles ne sont pas toujours respectées, mais en principe, au mois de juillet, août, à partir du 21, nous sommes quand même dans une saison de feu. Alors, c'est cœur, intestin grêle. Cœur, intestin grêle. Alors, le cœur, il est yin, et l'intestin grêle, il se vide. Voilà. Donc, vous voyez, on retrouve toujours masculin, féminin, yin-yang, et en même temps, comme disait Chinois, époux-épouse. Donc, ce qui est important en été, comme c'est le feu, il faut calmer le feu. Donc, pour calmer le feu, il va y avoir beaucoup de fruits, notamment les fruits rouges. Les fruits rouges qui peuvent reminéraliser. Vous avez les fruits rouges, je ne sais pas, il y a tous les fruits, les abricots, les cerises, tout à fait, tous les fruits rouges, les framboises. Et au niveau des
les légumes, mais c'est là que vous avez commencé les tomates. Oui. Les tomates, les aubergines, voilà, tout ça. Donc, c'est là qu'il ne faut pas manger trop de viande, mais beaucoup plus des légumes qui sont in, des choses qui sont in. Voilà, parce que on a besoin aussi de calmer le feu, même à l'intérieur de nous. Ensuite, alors le goût, c'est la mer. Tout ce qui est amer. Alors ça, il y en a qui boivent des bocs de thé en été, j'en connais plein. Le thé, c'est acide, mais non, c'est au printemps. Buvez du café, ceux qui aiment le café, parce que c'est amer. Voilà. Il y a des tisanes aussi comme ça. Après, vous descendez, donc à l'automne, nous commençons à descendre l'énergie vers le in. Ça veut dire qu'on commence à intérioriser. Voilà, on commence à intérioriser. Alors, oui, que pour compléter ce que je disais tout à l'heure, entre le bélier Mars et Balance, les reins. Les Chinois, c'est pareil. Il y a Mars qui est dans le feu, et vous avez en face les reins, reins vessis. On pourrait tourner ça et présenter, vous voyez, dans l'axe bélier, balance. Donc pour eux, parce que ça c'est la même énergie, l'été, quand vous avez trop de feu, ça peut avoir, et pas assez d'eau au niveau des reins, vessis, on peut faire des pathologies cardiaques, souvent l'été, mois d'août, juillet, août, je ne sais pas si vous avez observé, mais la même chose au mois de décembre, pareil, parce que si les reins sont asséchés, ben voilà, ça peut aussi faire flamber le cœur. L'eau et le feu. Donc je reviens à mon automne. Alors l'automne, c'est pas un téléphone. Piquant. Ceux qui aiment manger piquant. Donc pour pas manger du piquant. Ça n'a rien à voir avec le téléphone. En été, il faut manger du piquant à l'automne. Voilà. Parce qu'on a besoin de redynamiser le feu qui doit petit à petit donner une force intérieure. Et c'est le poumon gros intestin. Et on sait très bien que poumon, c'est la vie. Quelquefois, on a parfois des épreuves ou des choses comme ça, ou à la naissance, dont les poumons ont été le cordon ombilical. Moi, j'ai toujours, quand le cordon ombilical est coupé brutalement, les poumons, c'est le cri de l'enfant, il souffre, parce qu'il faut qu'il absorbe le cosmos, il est plus lié avec la mère. Donc là, parfois, il peut se passer quelque chose au niveau des informations après, dans votre passage sur Terre, comment a été vécue la naissance. Ça, c'est très important, personne n'y pense. Comment a été vécue la naissance. Voilà. Donc, poumon, gros intestin. Parce que on dit toujours que le deuxième cerveau, il est dans les intestins. Parce que chez les Chinois, c'est le hara. Qui dit que quand on est bien ancré, quand on est centré sur son hara, on a une force, une vitalité. On a de la vitalité. Voilà. Donc, son élément, c'est le métal. Et bien sûr, la planète qui est gouvernée, c'est Vénus. Vénus qui est la Vénus aussi de la balance. Donc Vénus. Ce qui veut dire que à l'automne, parce que vous avez une correspondance entre le printemps et l'automne. Ça veut dire que s'il y a des pathologies, à ce moment-là, on a souvent des pathologies rhinopharyngiques, des rhinites, des toux, des sortes des grippes, des choses comme ça. Ça, c'est parce qu'au printemps, c'est un signal, comme faisaient nos aïeux, et bien ils faisaient des purges. Donc ça veut dire qu'il faut nettoyer notre organisme de ce qu'on lui a donné comme aliment en hiver, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychologique. Donc, et on retrouve à l'automne, justement, les mêmes pathologies qu'au printemps.
Donc on va trouver les pathologies, pareil, plus au niveau grippe intestinale, plus au niveau des poumons. Et voilà, donc là c'est bien de faire du préventif parce que ça évite d'attraper ces formes de pathologies-là qui souvent sont des pathologies en ce moment de printemps et après à l'automne. Voilà, la personne qui a eu des rhumes bronchés qui dit ça en ce moment, dit tout. Non, il n'y a personne. C'est bien. C'est très bien. Alors, donc, nous continuons. Nous descendons le in. Donc, ce in, il va dans les profondeurs. Hein, c'est comme si on intériorisait beaucoup de choses. Vous allez observer la nature. Hein, en automne, vous êtes dans cette période justement de transit, hein, où il fait chaud, il fait froid, vous avez des pluies, c'est un temps chaud et en même temps l'humidité, comme au printemps. Voilà, on retrouve l'humidité, le chaud, on retrouve tout ça. Donc à ce moment-là, ben oui, c'est bien aussi de préparer l'hiver, donc à l'automne. Donc déjà commencer par, comme on dit, toute chose, il faut nettoyer son terrain si on veut, donner des éléments, des informations pour pouvoir avoir une certaine résistance pour l'hiver. Donc c'est ce in qui descend, on devient introverti. Et qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en hiver? On reste chez soi, on rentre chez soi, on est devant le feu de cheminée, on ne va pas sortir comme en été, aller se promener, les jardins, la nature. Donc on rentre, voilà. Donc c'est une introversion. Ce in nous amène à rentrer à l'intérieur de soi. Alors, c'est rein-vessie, donc c'est l'eau, parce que rein-vessie c'est l'eau. Alors le rein, pareil, il est in parce qu'il est plein, et la vessie, elle est creuse, elle se vide. Et la planète qui gouverne, c'est Mercure. Alors c'est drôle parce que la balance, là, voilà, la balance est gouvernée par... C'est les reins, la balance, dans le signe astrologique. Vessie. Et puis c'est Vénus. Alors ils nous ont mis, les Chinois ont mis Mercure. Je me suis souvent posé la question, pourquoi? Alors, si vous observez Mercure, là c'est pareil, il y a 3 niveaux de lecture. Vous avez la coupe qui reçoit les informations du cœur. Hein, du cœur. Après ça c'est la graine, comme on dit, et la structure, parce que ravessie, c'est les fondements de l'être. Si vous êtes bien enraciné, vous allez avoir de la vitalité. Ravessie, c'est la vie, c'est là que s'inscrit aussi tout ce qu'on récupère comme information de nos ancêtres. Ravessie. Parce que il y en a deux, il y en a un c'est le père, c'est la mère, et d'autres, c'est toutes les informations qu'on ramène. Donc, rein-vessie, c'est des organes qui sont très importants et qui nous permettent de s'ancrer. Rein-vessie. Donc, il faut bien s'ancrer pour éviter, vous voyez, c'est dans l'axe droit, pour ne pas être perturbé par les événements de la vie. Alors, moi, je me suis amusée à faire, voilà. Et puis, ben, regardez, si vous êtes dans votre axe bien ancré, bon, les événements extérieurs ne vont pas vous perturber, mais les événements extérieurs, ils sont là. Jupiter-Vénus. Parce que Vénus, c'est l'affectif, mais Jupiter aussi, c'est un autre niveau. Voilà. Jupiter, c'est un autre niveau qui est plus sur le plan communion avec les autres, partage et spirituel aussi. Tandis que Vénus, elle est plus dans la dépendance affective. Voilà. Alors quand quelqu'un vous a contrarié ou autre, vous allez souvent réagir avec cette Vénus de la balance. Si quelqu'un vous a contrarié ou si vous avez subi des choses
qu'on remet au niveau des émotions. Les reins, c'est quand même l'équilibre. Donc, voilà, la Vénus, après, elle est perturbée. Le Jupiter, c'est une autre forme d'amour. C'est quand même cet axe-là. Alors, il y en a un qui est important. Moi, je le mets toujours dans le milieu, parce qu'en principe, parfois, dans les livres, il est sur le côté. C'est Saturne. Et Saturne, parce que c'est la Terre. La Terre. Saturne, la Terre. Et c'est estomac, rate, estomac, pancréas. Alors ça c'est une... Moi j'ai toujours que j'étais jamais d'accord quand j'ai commencé l'astrologie il y a 40 ans avec les astrologues, avec les livres. C'est le blocage, c'est l'arrêt, c'est les difficultés. Non, non. Eh bien non. Parce qu'elle nous amène, cette planète, une leçon de vie. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est la plus ancienne. C'est la plus loin au niveau de notre incarnation. C'est elle, le Seigneur du karma, et c'est elle qui va nous dire comment on s'incarne. C'est les liens avec les autres planètes qui va nous dire si on a quelque chose à réparer d'une autre incarnation, ou à reconstruire, ou eh bien on redouble ses classes. Voilà, c'est cette planète comme ça. Moi, que j'ai trouvé, à chaque fois que j'ai interprété les thèmes, très souvent, bon, on me le dit. Alors, et après, j'avais retrouvé chez Rudolf Steiner, quoi qu'il soit, Rudolf Steiner, il dit toujours que c'est la dernière étape de l'âme. Quand elle atteint Saturne, c'est qu'elle a passé par toute une évolution avec les autres planètes, et que là, elle décide soit de revenir, de s'incarner ou pas. C'est cette planète. Parce que c'est la plus éloignée, c'est le dernier, la dernière évolution. Hein, soit on reste, soit on revient, selon notre mission, je dirais toujours. Hein. Soit on reste, soit on revient, selon notre mission. Donc c'est le Capricorne qui est dernier. Oui, c'est voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure en deuxième partie. Hein. Vous aurez tout le temps pour me poser des questions. Voilà. Et quand vous regardez son symbole déjà, d'abord j'explique dans le livre, voilà, son symbole, vous avez quand même le symbole de la croix. Le symbole de la croix, ça veut dire qu'on vient avec un héritage, que ce soit un héritage de nos aïeux, que ce soit un héritage de notre karma. Ça veut dire qu'on vient avec un héritage qui peut... qui peut représenter, qui peut être comme une croix au départ, ou au contraire, quand même, Saturne, c'est la planète de la sagesse, de la philosophie, c'est elle qui est reliée à toutes nos cultures philosophiques des traditions anciennes. Ce qui veut dire que, bon, on peut avoir un héritage bien, où il y a des choses qu'il faut, comment dire, réhabiliter. Voilà, donc c'est la croix, on sait très bien que c'est, en principe, c'est toujours la sagesse, la 16, voyez. Mais ça peut être aussi celle qui reste en bas de la montagne et puis qui ne veut pas aller plus loin parce que il y a des efforts, il y a un sacrifice, quoi, quand même, avec la croix. Voilà. Donc, et alors, donc, si vous regardez sa forme, c'est quand même tout ce qu'il y a avec la colonne vertébrale, et là, au milieu du dos. Donc, elle gouverne notre colonne vertébrale. Alors, puisque après, c'est tout ce que l'on doit faire, c'est tout ce qui doit partir, comme on dit, dans les profondeurs de la Terre. Alors, pourquoi les Chinois la mettent estomac, rein, pancréas? Parce que c'est une planète de souvenirs. Que ce soit l'héritage des aïeux, il y a parfois des schémas qui se répètent, dans les comportements, dans la psychologie, au niveau du travail, il y en a qui répètent le schéma des aïeux. Ça, c'est souvent que je l'ai retrouvé, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les dons, que ce soit aussi pour tout ce qui est dans une continuité. Donc ce Saturne nous amène justement
à cette connaissance, c'est quand même la planète de la connaissance, c'est pour ça que moi, arrêt, blocage et tout, j'ai jamais pu accepter. Ça c'est vrai, c'est la planète de la connaissance, de la sagesse. Mais bien sûr, pourquoi on dit qu'elle bloque? On a des blocages, surtout qu'en ce moment, elle est dans le signe du Sagittaire, on verra tout à l'heure. Parce qu'elle gouverne notre destin. Et quand il y en a qui veulent bousculer leur destin, s'ils ont un Mars très fort, s'ils ont, je sais pas, un Uranus aussi dominant, ils veulent aller vite. Donc ils vont bousculer leur destin. Mais le destin ne pourra... Donc ça crée blocage, arrêt, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Et moi je dis toujours, c'est l'ordre. Quand l'ordre n'est pas donné par cette planète, vous aurez beau essayer de tout faire, vous ne mettrez pas les choses en route tant qu'elle ne sera pas arrivée à l'endroit où elle va donner l'ordre de votre destin. Mais c'est mes découvertes à moi. Hein. Bon, c'est ce que j'ai observé en faisant les études de thème. Hein. Et ça, c'est vrai, j'ai souvent observé ça. Alors, il y a des gens, mais oui, j'étais voir quelqu'un, il m'a dit que normalement, je devrais trouver du travail là, ou je devais rencontrer quelqu'un. Je dis non, l'ordre n'est pas donné, parce qu'elle n'est pas arrivée dans le secteur qui va amener ça. Voilà. Donc, elle est très importante. Excusez-moi, et même si on fait une révolution solaire? Oui, on verra tout à l'heure. Ah ben la révolution solaire, c'est pour l'année. Voilà, oui. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Donc, oui. Donc, estomac, Quand est-ce qu'elle marche? qui ça? On verra tout à l'heure en deuxième partie. Par rapport que c'est une planète de destin et qu'elle donne l'ordre. Si elle n'est pas arrivée à l'endroit que vous voulez, de ce que vous voulez faire, que ce soit travail, créer quelque chose, partir sac à dos, c'est quand même la planète qui gouverne, comment ça s'appelle, tout ce qui est les moines, mais aussi tout ce qui est les traditions bouddhistes, tibétaines, c'est elle, hein, cette planète-là, aussi. Alors, estomac, rate, pancréas, parce que l'estomac, s'il y a quelque chose, comme c'est une planète de souvenirs et qui est liée à la rate, et la rate, le sang se renouvelle tous les 7 ans, donc et cette planète dans votre thème, tous les 7 ans, elle va traverser un signe, passer sur une autre planète, donc elle peut déclencher quelque chose. Donc tous les 7 ans, c'est important. 7 ans, 21 ans, 7 ans, 14 ans, l'ado, 21 ans, l'âge de la maturité. Voilà. Donc là, voilà pourquoi rate. Rate, donc les souvenirs sont dans la rate. Et comme c'est une planète de souvenirs, on n'oublie pas avec cette planète. On est un peu rancunier, on n'oublie pas. On garde ça dans nos mémoires. Puis un beau jour, froidement, l'occasion se présente, la personne va sortir. Donc, rate, et il y a une expression qui dit que quand la rate fonctionne bien, on court comme un dé raté. J'adore cette expression aussi. Voilà. Alors, estomac, si vous avez vécu des choses difficiles, eh bien, votre estomac, vous n'allez pas digérer. Vous pouvez garder longtemps. Et ça, par la suite, c'est vrai que ça peut créer des pathologies parce que l'estomac n'a pas à garder les rancunes, les souvenirs qui font mal, des tas de choses comme ça. Ça, c'est Saturne qu'on voit ça à l'estomac. Pancréas. Ils ont groupé les trois. Et c'est marrant parce qu'au niveau du corps humain, ils sont tous les trois de ce côté-là. Estomac, pancréas et rate. Ils sont tous les trois groupés. Donc, ce qui veut dire que pancréas, lui, il est lié avec la créativité. Parce que Saturne, quand même, c'est des gens qui sont responsables, c'est la maturité. Beaucoup de gens, c'est vrai qu'un bon Saturne, les gens sont responsables. Donc, on crée. Hein, et Pancréatum, moi, ça me fait toujours penser à la mythologie, le dieu Pan. Le dieu Pan, quand on arrivait vers lui, il jetait son cri qui se met la panique. Donc voilà, c'est lié à ce Saturne-là. Donc le pancréas. Et en même temps, en latin, c'est pancreatum. Je dois remplir ma panse, mais de bonnes choses, pas des idées venant de l'estomac, pas des souvenirs au niveau de ma rate, parce que si je remplis bien pancréatum, mon pancréas,
avec des idées pour créer, ben, ça fonctionnera bien. Voilà. Alors justement, ce Saturne et puis la rate, elle est toujours à la charnière de 2 saisons. Voilà. Avec une période de 18 jours. Donc, en ce moment, par exemple, je regarde un peu où j'en suis, moi. Par exemple, en ce moment, nous sommes à la charnière de 2 saisons. Donc, notre rate est sollicitée, d'où l'humidité, puisque 18 jours entre le 21 mars et le printemps, le 21 juin. Donc, nous sommes à peu près dans la période de 18 jours, si vous faites le calcul. Hein? Alors, 18 jours. Ça fait 3 mois. Oui. Ça fait 3 mois. Et bien, période 18. Ça fait 60. La période de 18 jours Ça veut entre dire deux saisons. Du 21 mars au... Ah, d'accord. Donc, là, ça c'est fait de fin avril à peu près l'intersaison. jusqu'à la mi-mai, à peu près. Donc, quelque chose, j'ai pas 18 jours à partir du 21 mars. Oui. D'accord. Oui, c'est le printemps, le 21 mars. Voilà. D'accord. C'est une période de 18 jours. Alors, c'est comme si, vous voyez, elle était au milieu entre 2 saisons et on peut être fatigué à cette période-là parce que on est très, c'est souvent, elle amène l'humidité. Donc, elle amène l'humidité. Voilà. Oui. Alors, comme elle amène l'humidité, c'est vrai que c'est là qu'au niveau de la nourriture, hein, il faut apporter une nourriture où il n'y ait pas trop d'eau. Alors, qu'est-ce que je disais sur la terre? Ah oui, l'alternance des 2 saisons, c'est pour ça que très souvent au mois d'avril, il fait chaud. Et quand vous arrivez à l'automne, septembre, par exemple octobre, novembre, c'est ce qu'on appelle le fameux été indien. C'est l'époque où vraiment on a du beau temps, l'été indien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aurais à vous dire aussi? Là. Alors, bon, donc, oui, alors, ça c'est intéressant pour vous aussi. Là-dessus, j'ai plus grand-chose à vous dire, puisque c'est les premières bases hein, de la médecine énergétique chinoise. Alors c'est ça qui est important, que dans vos thèmes, ben, il faut savoir où sont placés Jupiter, où est placé Mars, où est placé Vénus, Mercure ou Saturne. Ça vous donne déjà une indication s'ils sont en force ou s'ils sont en faiblesse. Excusez-moi. C'est juste parce que je vois pas bien, en fait, Ah. parce que vous avez mis en rouge, tout simplement, les flèches en rouge. Là, c'est le yang, c'est le feu, le grand yang. Jeune yang et grand yang. Parce que l'été, nous sommes dans le grand yang. Quand vous regardez le blanc, il est bien plus important qu'ici en ce moment. Donc, il est en grande puissance. Voilà. Et dans le yin, c'est noir. Et donc, en hiver, hein, il est en puissance aussi. Donc, c'est là qu'il faut manger du salé. Parce que le salé, c'est bon pour les reins. Le sel de la terre. Le sel, c'est bon pour les reins. Voilà. Et alors, vous savez aussi, est-ce qu'il faut peut-être que je le dessine, par exemple, vous savez que chaque planète est liée avec un métal. C'est important, ça aussi. Alors, par exemple, Mars, qui gouverne le bélier, bon, c'est du feu. Donc, Mars, son métal, c'est le fer. Et c'est très curieux parce que, faudrait que je vous mette ça. J'ai pas eu le temps de dessiner, là. Hein? J'ai monté plus haut. Voilà. Alors, vous avez le bélier qui est ici.
ici avec Mars. Hein. Et là, vous avez la balance, hein, et vous avez Vénus. Alors, là aussi, il y a une correspondance. Vous voyez, Mars, c'est le sang et le fer. Comme il y a une correspondance toujours des signes face à face, alors vous avez Vénus, lui, ça va être le cuivre. Donc, Mars va gouverner sur le plan de la santé, comme aujourd'hui c'était le sujet au niveau de la santé. Eh bien, Mars, c'est donc le sang. Les anémies sont liées à un manque de fer et les muscles aussi. Donc, il est lié aussi aux muscles. Et vous avez aussi, donc en face, Vénus, le cuivre, qui le cuivre amène les infections. Quand vous avez un déséquilibre entre le fer et le cuivre, eh bien, ça peut amener des infections. Donc, vous comprenez qu'au printemps, hein, foie vésicule biliaire et après, à l'automne, qu'il y ait les infections. Parce qu'un foie chargé peut amener aussi certaines pathologies. Et après la balance, vous avez le signe du taureau. Hein, vous avez le taureau. Et puis, oui, après le bélier. Et après, là, vous avez le scorpion. J'aurais dû le dessiner avant, mais je suis arrivée en retard. J'ai fait que courir ce matin. Donc, le taureau, donc ici, comme je disais tout à l'heure, le taureau, c'est la gorge, la glande thyroïde. Et face au scorpion, ça peut créer les pathologies au niveau des glandes, des ovaires, tout ce qui est lié au cycle féminin, les organes, quoi, les ovaires, les trompes, tout ça. Voilà. Donc vous avez la même pathologie. Alors, vous avez ce fer parce que le scorpion est aussi gouverné par Pluton et Mars. Donc, Mars, on retrouve le fer. On sait bien qu'il y a des personnes qui ont des ovaires qui fonctionnent plus ou moins bien, qui font des hémorragies. Donc on retrouve le sang, hein, puisque Mars est une planète aussi qui gouverne le scorpion, avec Pluton. Donc lui, dans son métal, c'est le plutonium. Mais cette planète est importante, donc vous avez le fer, le plutonium, parce que Pluton est une planète, j'ai souvent observé ça dans mes pratiques de travail, là où il est placé, dans le thème de la personne, lorsqu'il circule, c'est une planète de cancer. Voilà. Et ça, pourquoi? Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir le cancer, mais s'il y a une fragilité entre la glande thyroïde et les organes génitaux, automatiquement, comme Pluton gouverne le scorpion, et Pluton, c'est les racines, c'est le bassin, et c'est toute cette partie-là. Donc, si c'est mal vécu, ou dans un thème amené par certaines... moi, je dis toujours que le cancer, c'est des mémoires, le cancer. C'est pas... Souvent, on dit les chocs émotionnels, ici ou ça. Non, ce sont des mémoires. Ce cancer, souvent, est amené par les mémoires. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent mon livre, mais je parlais justement de mon livre que j'explique cette fameuse planète Pluton. Vous avez, voilà. Là, toujours la même chose, vous avez trois niveaux de lecture. Donc là, vous ramenez du passé. Vous ramenez, parce que le scorpion, c'est la fécondité. Donc qui dit fécondité, qui dit un enfant qui va naître, il va être connecté à ses mémoires de ses ancêtres ou mémoires de d'autres vies. Donc, vous ramenez des connaissances, des mémoires du passé que vous ramenez. Là, eh bien, il va falloir à un moment donné faire le tri. Ça, c'est cette partie-là qui va dans la terre. Donc, il va falloir faire le tri de ce qui ne peut plus être.
Donc, c'est pas la peine de s'encombrer. Bon, on sait bien que dans nos cellules, on a ces mémoires-là. Donc, il ne faut pas s'en encombrer, il faut les évacuer. Donc, il faut trouver, que chacun trouve le moyen comment évacuer ça. Et de l'autre côté, une fois que c'est... Voilà, c'est l'évolution qui doit se faire de l'autre côté. Ça veut dire que vous prenez après des nouvelles mémoires, des nouvelles connaissances avec cette planète. Je ne sais même pas ce que je dis d'ailleurs. Parce que je disais qu'elle était très importante, cette planète, dans ce signe, au niveau du Scorpion. Alors. Les profondeurs si. de l'inconscient. Oui, justement, alors attendez. Moi, vous voyez, des fois on écrit des choses et puis après, on ne se rappelle plus. Voilà. La première partie de la gauche, hein, dans son principe essentiel, c'est l'héritage de notre passé, karmique ou génétique. Et le but, c'est de les modifier, de reconstruire quelque chose dessus. Ce qui peut plus servir, il faut l'évacuer. Alors, moi je disais que c'était relié au symbole, dans la Bible on en parle d'ailleurs, hein, la parabole des 3 talents. Vous voyez, on retrouve toujours hein, les trois talents. Ça veut dire que, s'il y en a qui s'en souviennent, les 3 talents, il y en a un, il avait ce qu'il fallait, il a fait fructifier. Un deuxième mois, un troisième, il a enterré ça dans la terre. Hein, il me semble que c'est comme ça. Et la deuxième partie à droite, là, donc c'est qu'une fois qu'on a transcendé tout ça, on part vers une nouvelle conscience, une nouvelle évolution. Et moi je dis toujours que c'est l'homme debout en marche vers sa destinée. Parce que si vous faites comme ça, vous s'imaginez renverser la planète, quoi. Voilà. C'est l'homme debout vers sa destinée. Donc, d'où l'importance de cette planète, hein, parce qu'après, une fois que vous avez travaillé tout ça, hein, en thérapie ou autre, ou vous-même, eh bien, c'est l'homme debout vers sa destinée. Mais, dans ce symbole à cette planète, hein, vous avez une barrière hein, qui sépare l'inconscient et le conscient. Donc, cette barrière, c'est une barrière, moi j'appelle ça de passage. Passage, voilà. Passage des informations qui viennent de l'inconscient pour les faire remonter à la conscience. Ou ça peut être aussi, parce que dans la mythologie, celui qui est lié, parce que comme elle est liée aux enfers, comme on dit, hein, les profondeurs de l'être, en mythologie, c'est Hermès qui mettait la houlette sur les yeux de ceux qui allaient descendre vers Pluton pour transcender, pour transformer et quitter, comme on dit, hein, toutes les informations, comme on dit, transcender ce qu'il devait laisser pour partir vers une purification. C'est un peu ça, la purification, parce que c'est le passage de l'eau. Et on sait bien qu'Hermès, il les conduisait dans une barque. Donc, passage de l'eau. Hein, oui? Ah non, pardon. Passage de l'eau, ça veut bien dire que c'est le passage, quand même, de la purification. C'est pour ça que je dis qu'elle est importante, où elle est placée dans votre thème natal. Hein, pour ça. Alors, ouais. C'est la porte à franchir, donc le passage. Donc j'aime bien cette planète, je trouve qu'elle est pleine d'informations. Alors, on sait très bien aussi bon, que le scorpion produit des hormones. Hein? Donc c'est relié avec aussi la glande thyroïde. Alors la glande thyroïde, là, il y a plein de choses à dire sur la glande thyroïde. C'est comme le taureau, c'est la gorge. Donc la glande thyroïde, qu'est-ce qu'on ne peut pas exprimer? On peut avoir mis une barrière. Là. Donc parce que cette barrière, il va bien falloir, comme c'est face à Pluton, ouvrir ce chakra
hein, et exprimer ce qu'on a à exprimer. C'est, voilà. Donc, donc on retrouve aussi les pathologies qui peuvent être liées à la vie. La vie, parce que c'est l'enfantement, le scorpion. Donc, et c'est aussi le scorpion qui est l'enfantement, mais aussi mort et renaissance sur d'autres plans. Hein, que ce soit sur une renaissance qu'on fait sur Terre, mais une renaissance aussi dans le monde de l'au-delà. Voilà, c'est lié à ce scorpion. C'est pour ça que cette planète Pluton est importante, parce qu'elle gouverne le scorpion, mais à votre naissance, vous ne l'aurez pas dans le scorpion. Donc, après, vous avez le Gémeaux. On retrouve le Gémeaux. Vous faites attention à mes dessins. Hein. Parce que j'aurais dû le dessiner en dessous, mais bon. Voilà. Gémeaux face au Sagittaire. Cet axe-là. Alors, Mercure gouverne le Gémeaux. Et Mercure, son métal, c'est le mercure. Donc, c'est un métal quand même qui est assez dangereux. D'ailleurs, on n'en utilise plus maintenant pour beaucoup de choses. Hein. Donc, Mercure, c'est le métal, mais aussi, il va gouverner les nerfs et les glandes, certaines glandes. Mais comme il est lié avec les poumons, on retrouve encore la vie qui est dans la moelle épinière. Alors, en face, le Gémeaux est toujours double, et en face, vous avez le Sagittaire, parce que c'est deux signes qui sont dans la communication. Deux signes de communication. Mercure, la communication, mais Jupiter, c'est aussi la communication, mais une autre forme de communication. Tu as dit la moelle, c'est ça? La moelle épinière. Voilà. Alors, justement, ce Mercure et le Sagittaire, c'est l'axe de la communication, parce que vous avez l'air et le feu. Hein? Tandis que là, c'est la terre et l'eau. C'est facile à se rappeler. La terre a besoin d'eau qui la féconde, donc vous continuez par le feu, la terre, l'air et l'eau, et ainsi de suite. Quelle est la différence majeure en ce qui concerne la communication entre le Gémeaux et le... Parce que le Gémeaux, il parle le Gémeaux. C'est le savoir, c'est l'intellect qui fonctionne. Tandis que le Sagittaire, c'est la communion, le partage, c'est tout ce qui est quand même spirituel, c'est les connaissances. Voilà, c'est les connaissances. Là, c'est le savoir, l'intellect. Quand on commence à aller à l'école, apprendre plein de choses. Et le Sagittaire, c'est quand on fait de la recherche, quand on poursuit des études, quand on va vers une certaine connaissance. Connaissance de soi, connaissance des autres, les langues aussi. Voilà, c'est tout ce qui est spirituel. Voilà, c'est ça. C'est là la différence entre les deux, parce que les signes face à face, ils communiquent entre eux. Hein. Donc, comme ce Sagittaire est gouverné par Jupiter, c'est l'étain. Son métal, c'est l'étain. Puis on sait bien que Jupiter, c'est foie, vésicule biliaire. Foie, vésicule biliaire et les yeux. Si vous avez des problèmes d'yeux, c'est que vous avez un foie qui ne fonctionne pas bien ou qui est chargé de toxines. Donc, ou les émotions. Les émotions vont sur le foie, les émotions. Après, il y a le cœur, mais ce n'est pas la même chose. Donc, les émotions. Donc, le méridien concernant les yeux, il y a un méridien qui va des yeux au foie. Oui, exactement. Et bien sûr, comme c'est lié aussi les artères, et quand vous avez du cholestérol, voilà, cholestérol, en général, avant, on n'entendait jamais parler de ça, du cholestérol. Hein. On ne faisait pas d'examen, cholestérol.
Eh bien, parce qu'ils savaient faire les purges, ils savaient manger sainement. Malheureusement, on a du mal à manger sainement. Tout est traité. Eh bien, c'est le foie. Il faut nettoyer votre foie. Il existe plein de plantes, plein de choses pour nettoyer votre foie. Et puis en même temps, les émotions liées au foie, il faut essayer de les évacuer. Je dis bien essayer. Hein, voilà. Donc, les liquides organiques aussi. Les liquides organiques. Ensuite, nous arrivons au cancer. Donc, c'est la lune. Le cancer, c'est l'eau. Ah, le cancer, il rumine, hein, en général. Alors, le métal qui va correspondre à la lune, c'est l'argent. Son métal, c'est l'argent. Et donc, bien sûr, là, on va retrouver la lune, c'est l'estomac. Hein, on a vu ça tout à l'heure, là, en médecine chinoise. Et c'est drôle parce qu'ils le font bien quand même. Parce que le Capricorne qui est ici, c'est Saturne. Et là, c'est la lune. Vous voyez, il y a encore une correspondance entre les deux. Voilà. Donc, donc les humeurs et la digestion par rapport à la lune. Et la lune, si dans votre thème, elle est importante dans votre thème, si elle n'est pas bien, si elle ne reçoit pas si elle n'est pas, comme on dit, mise en valeur dans votre thème, bien en lien avec des planètes très bonnes, Jupiter, même Saturne, bien, vous pouvez avoir les problèmes d'imaginaire. C'est la lune. Lune Neptune. Ou avec la mer. Voilà, ou avec la mer, tout à fait. Ou le foyer. Oui, le foyer enfant. Le foyer. Donc la lune, c'est l'imaginaire. Et l'imaginaire aussi, les hallucinations. Ça peut aller jusque-là. Mais si elle est bien en force dans votre thème, ça peut donner de la médiumnité. Voilà aussi, c'est ça. Donc, c'est pour ça que les cancers lune, il y a toujours, ça peut penser au marée, le flux et le reflux, donc des humeurs aussi, quand même des humeurs. Ceux qui ont une lune bien en relation avec leur cancer. La médiumnité, ça va être la lune bien reliée avec Neptune, peut-être. Oui, on verra ça tout à l'heure, on posera des questions. Hein. Oui, en principe, voilà. Et alors, le grand sympathique. Le grand sympathique, on sait très bien qu'il est important, on n'en parle pas souvent, le grand sympathique, mais il est important. Et l'œil gauche, c'est aussi l'œil gauche qui est la lune, et l'œil droit, c'est solaire. Ça, c'est important, parce que sinon votre soleil, les aspects qu'il reçoit dans votre thème, ou la lune, voilà, il y aura une faiblesse au niveau ou œil gauche ou œil droit, qui est le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a en face? Capricorne. En face de... On a le Capricorne. Hein. Le Capricorne. Et donc, Saturne. Donc, vous voyez, Saturne, lune. Et puis là, ils mettent Saturne, estomac. Le cancer gouverne l'estomac. Vous voyez qu'il y a des correspondances quand même. Hein. Donc, le Capricorne, son métal, c'est le plomb. Hein? Moi, j'ai toujours ça, c'est le plomb, c'est ce qui vous enracine, c'est ce qui vous construit, c'est le plomb. Avoir du plomb dans la tête. Ouais. Le plomb, bah oui, enfin, c'est la lune et le cancer qui sont quand même dans les os. Hein, donc, ça donne, c'est le plomb, alors, et les os et les dents. Mais, il y a autre chose au niveau de la planète Saturne. On retrouve donc les os, les dents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ah mais il est parti, que c'était la colonne vertébrale, Saturne. Voilà. C'est aussi la colonne vertébrale, vous voyez dans son symbole. Hein. La colonne vertébrale est bien sûr les douleurs, les cartilages, si vous avez des cartilages fragiles, c'est Saturne, ou qui passe
dans un secteur qui va vous fragiliser à ce moment-là, ou c'est déjà inscrit à la naissance. Et en même temps, la peau. Voilà. Alors, comment oui, les articulations. Oui, oui. Donc les cartilages, tout ce qui englobe tout ça, c'est les genoux. Alors, ce qui est intéressant dans cette planète, parce qu'elle a besoin d'être transmutée. Alors, le plomb, bon, d'accord, sa couleur à cette planète, c'est le noir, et à l'intérieur, voilà. Et la rate est liée à la couleur jaune. Donc, vous voyez, il y a toute une correspondance. Ce qui veut dire que si vous transmutez le plomb, bah, ça devient de l'or, comme disent les alchimistes, donc la couleur jaune. Voilà. Et la couleur du cancer? Ben, c'est comme la lune, c'est argent. Ouais. Voilà. Bon, après, donc ensuite nous avons le Verseau. Le Verseau, donc c'est Uranus. Je vois qu'il y en a qui font de l'astrologie ici, hein. Uranus, Saturne. Uranus. Ah, cette planète Uranus. En ce moment, elle nous embête dans le bélier, hein. Elle est dans le bélier. Avec Le un carré carré. de Pluton. Oui, oula. On finit qu'en 2017 avec ça, hein. Alors, cette planète, elle a 3 compositions de métal. Parce que vous avez Vénus, qui est le cuivre. Je ne sais pas si vous voyez, de la façon, je vais vous la faire plus haut. Uranus. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Vous avez là, vous voyez, il y a Vénus, c'est le cuivre. Et vous avez l'argent à gauche. Et vous avez l'or aussi. Mais c'est l'uranium en même temps, son métal. Et là, il y a quand même des indications qui sont importantes parce que le lion est juste en face. Le lion est juste en face du Verseau. Voilà. Donc le lion, c'est quand même le soleil. Donc il y a une correspondance quand même entre ce Verseau et le lion. Donc c'est pour ça qu'il y a cette partie-là qui est l'or, le côté solaire, et la lunaire. Mais moi je dirais que là, vous retrouvez la terre-mère, et là, vous retrouvez le ciel, le père. Bon, et là, la mer. Elle est très importante aussi dans un thème. Et alors, ce qu'il y a, je ne vais pas fermer, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que ça vous représente comme symbole? La Terre. Là, c'est la Terre. Oui, mais c'est pas la naissance de quelque chose, c'est Vénus. On sait bien que Chronos a castré son père Uranos parce qu'il avait marre d'être fécondé, la terre soit fécondée. Et donc Vénus, c'est la tête de l'enfant. C'est pour ça que c'est une planète de création. C'est la tête de l'enfant, hein, qui est prêt à naître. Donc c'est pour ça qu'elle est importante. Et c'est pour ça, moi, en principe, hein, elle est reliée comme ça. Parce que sinon, c'est une planète qu'on éclate. Hein. C'est une planète quand même qui amène tout ce qui est lié, donc l'uranium, bien entendu, la nervosité, les accidents, les ruptures. Mais ça peut être aussi des bonnes ruptures. Hein. Des fois, on a besoin de rompre avec son passé. Donc, il fait des bonnes ruptures. Hein. Et la circulation des énergies, c'est cette planète-là. Et la planète de l'astrologie, il faut bien reconnaître. Et la circulation des énergies, vous savez, ceux qui font du magnétisme, ceux qui font, elle sera bien positionnée dans le thème, ceux qui font de la radiesthésie, voyez, c'est vraiment une planète de circulation d'énergie.